Des milliers de fidèles ont battu le pavé avec pour seul slogan l'avenir des jeunes, de nos jeunes. C'est important pour nos enfants, pour toute la population. C'est important parce que c'est sur notre nous, ça s'est passé. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a d'abord eu Aldébaran avant 192 autres bombes. Des essais aux retombées discutés à Paris autour d'une table aujourd'hui. Et si François Pihatel, la plus haute expression de l'église protestante en Polynésie, se dresse en défenseur de la cause antinucléaire devant un parterre de personnalités politiques? Pour ne pas qu'il y ait encore plus de problèmes, comme on a des enfants aujourd'hui mal formés, avec des enfants qui ont des cerveaux un peu dérangés. C'est pas ça, c'est pas cette génération qu'on veut pour demain. Et ce demain, il est allé le dire aux représentants de l'État en Polynésie avec cette question: la santé est-elle négociable? Non, dit le père Auguste, membre de l'association Son 93, lui qui a perdu ses 2 parents victimes de la bombe. L'État français a une dette incommensurable ici en Polynésie et qu'il ne pourra jamais oublier cette dette-là. C'est une dette morale d'abord et qu'il ne peut pas toujours se réfugier devant, entre guillemets, les avantages, comme ils aiment à rappeler, que le CEP a apporté au pays. Et cette dette-là, c'est une dette que nous considérons d'abord criminelle, puisque des gens meurent et des gens tombent malades. Et c'est une dette qui ne doit pas être oubliée, qu'on ne veut pas tourner la page. Ce chapitre, le leader du Tavini ne compte pas y mettre un point final et la course au pardon n'y changera rien. Le fond du problème, c'est notre pays, c'est notre peuple, c'est notre dignité, notre avenir, l'avenir des futures générations. Sauf qu'en 2021, une partie de cette génération n'est pas toujours au fait de ce passé qui sera partiellement déclassifié.